Bonsoir, d'abord merci de m'inviter. Je pense que je pense, ce que mon confrère Arnaud Karlsfeld pense et ce que l'ensemble des invités pensent, honnêtement, ça n'intéresse personne. Ce qui est important, c'est ce que la Cour internationale de justice a décidé en droit. C'est une décision judiciaire qui, aujourd'hui, reconnaît le risque plausible de génocide. Et mon confrère dit que ça ne figure nulle part dans la décision. Il n'est pas expert en droit international, donc je lui pardonne. Mais en fait, le standard de preuve pour déclencher des mesures J'ai fait un master de droit international à NYU. C'est l'existence d'un risque plausible de génocide. Non. Donc, à partir du moment où 16 juges, à travers l'écran, dont Laissez-le continuer, Arnaud. dont la juge américaine, dont le juge français, dont le juge israélien, comme ça a été rappelé, ont considéré qu'il était nécessaire de prononcer des mesures conservatoires, quelles qu'elles soient, ça veut dire que le risque plausible de génocide a été reconnu. Ah, encore une fois, dans la perception que vous avez dans Israël, de tout ce que vous citiez quelques exemples, Gallagher, est-ce qu'il existe dans une partie d'Israéliens, pas tous, il y a des Israéliens hyper pacifistes, mais on sait qu'ils sont plutôt minoritaires, l'idée que si possible, il faudrait pousser les Palestiniens, réoccupés par exemple la Cisjordanie. Est-ce que cette idée-là, réoccupée par Gaza, elle existe. Voilà. Quand on part à la guerre en 14, on dit il faut tuer les Boches. Dans toutes les guerres, quand il faut aller tuer, on dit il faut tuer. Mais il n'y a pas de déclaration de Netanyahou ou un de ses ministres, la bombe atomique, j'ai pas entendu parler. Mais il n'y a pas de déclaration de membres du gouvernement influents en Israël ou du cabinet de guerre disant on va exterminer les Palestiniens. Au contraire, je rappelle que contrairement à pratiquement tous les pays, avant de bombarder, ils envoient des messages, on va bombarder ici. C'est pas parfait. Et il y a évidemment des des erreurs qui sont commises. On se rappelle, pardon Arnaud, si vous permettez juste, parenthèse Arnaud Klarsfeld, qu'on comprenne bien le débat, on rappelait quand il était question des Russes en Ukraine que le génocide ne veut pas vouloir dire simplement tuer toute une population. Oui, ça peut signifier attaquer partiellement une population dans sa culture, etc. Mais il y a première partie, même si je ne suis pas un expert en droit international, comme le dit le monsieur, il y a première partie, volonté de faire disparaître un groupe avec des petits A, B, C, D, avec des exemples. Mais il faut, comme l'a rappelé le général Richoux, d'abord une volonté de faire disparaître